Commençons par une constatation qui concerne plutôt les difficultés à faire l'unité de notre existence. On parle beaucoup de stress actuellement comme d'un problème contemporain. Il y a le bon stress, paraît-il, qui est celui qui nous met un petit peu sous pression pour nous stimuler à affronter ce que nous avons à affronter. Mais il y a aussi le mauvais stress, ce mélange paralysant de fatigue, de tension, d'angoisse de l'échec, de peur de ne pas maîtriser, de peur de ne pas être à la hauteur. Et il y a là déjà le signe d'une sorte de fracture intérieure, une fracture entre ce que je vaux réellement en tant que personne, et entre ce que je crois valoir aux yeux du monde, qui attend de moi des résultats. Et puis, il est aussi assez à la mode de parler de l'estime de soi. C'est le nouveau truc depuis quelques années, le problème de l'estime de soi. Quand il y a des modes comme ça, il faut toujours se demander sur quoi ça repose, pourquoi ça a tant de succès sur le marché du psychologique ou d'autres réalités. Quand il s'agit de l'estime de soi, ça prouve qu'il y a au moins un problème, c'est que l'homme d'aujourd'hui a beaucoup de mal à avoir un regard positif sur lui-même et sur sa propre vie. Très facilement, il se dévalorise et il rentre dans une sorte de mentalité triste et déprimée. Et là aussi, on peut y voir le signe d'une cassure intérieure de la vie, d'une vie qui n'est plus unifiée. Je n'arrive pas à être ce que je voudrais être. Je ne vaux pas ce que j'aimerais valoir. Et puis alors ce stress, cette angoisse, ce manque d'estime de soi sont aussi alimentés par la dispersion dans laquelle nous vivons. Nous avons des secteurs de vie qui souvent ont tendance à dériver loin les uns des autres, des compartiments. Alors vous avez le compartiment du travail ou des études, le compartiment affectif, les relations amicales, amoureuses, familiales, le compartiment des distractions individuelles, lecture, ordinateur, télévision, discothèque, sport, etc. Le compartiment de la consommation dans les hypermarchés, alors ça peut aller de la recherche des habits dernier cri ou des téléphones portables dernier cri, suivant la façon dont on est bâti. Et puis vous avez aussi éventuellement le compartiment SPI. Et puis à l'intérieur du compartiment SPI, vous pouvez avoir d'autres compartiments, un petit compartiment Jésus, un petit compartiment Bouddha, un petit compartiment New Age, un petit coup de messe par-ci, un petit coup de méditation transcendantale par-là, donc un créneau parmi d'autres. Alors ça fait du bien de temps en temps, mais c'est un compartiment. Et puis l'homme a de plus en plus de mal donc à faire l'unité, à faire le lien entre ces différents aspects de sa vie. Il court de l'un à l'autre, il zappe en fait, il zappe de l'un à l'autre. Donc il peut être à fond dans tel secteur, puis ensuite dans tel autre qui n'a pas tellement de rapport avec le précédent. Donc il s'éclate le samedi soir en discothèque, il est à fond dans les jeux vidéo le surlendemain, mais il ne ressaisit pas l'ensemble, il ne sait pas se recueillir. Et un des symptômes de cette incapacité à ressaisir l'ensemble de sa vie, à refaire l'unité entre ces différents compartiments, c'est son incapacité à vivre hors du bruit et des sollicitations. Pour ressaisir les choses, il faut se recueillir. Mais pour se recueillir, il faut un minimum de silence. Il faut ne pas être sans cesse happé par toutes sortes de sollicitations sensibles. Et la course aux sensations est très prenante. Notre monde lui-même fait sans cesse pression sur nous, mais au bout du compte, ça peut créer en nous même des incapacités. Il y a des personnes pour qui le silence devient insupportable. Il y a même des ados aujourd'hui qui sont tellement habitués à être happés par l'écran d'ordinateur que la perspective des grandes vacances, où on va être ailleurs et sans l'ordinateur, provoque chez eux des angoisses et des dépressions. Alors, qu'en est-il plus en profondeur de notre cœur qui a tendance à être écartelé, dispersé par tout cela? Qu'en est-il de notre besoin non seulement de distraction, mais de vrai repos et de paix? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Réfléchissez-y bien dans votre manière
dans ce que vous appelez se reposer, est-ce que vous vous reposez vraiment? Ou est-ce que quelquefois, au contraire, vous vous dispersez, vous vous distrayez, et quelquefois d'une façon qui n'est absolument pas reposante? Le psaume 130 dit « Je tiens mon âme égale et silencieuse, mon cœur est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » Alors, est-ce qu'on peut être en paix avec soi-même, comme l'est le petit enfant dans les bras de sa mère? Est-il possible de se reposer auprès de soi-même, de se recueillir, de refaire l'unité, sans être saisi par l'angoisse d'un silence qu'on ne sait pas habiter? Qu'en est-il du silence dans notre vie? Alors, ce zapping entre les différents compartiments de l'existence vient aussi souvent du fait que tout se transforme pour nous en produits consommables. Donc nous zappons simplement d'un produit à l'autre, comme quand nous faisons notre marché dans un hypermarché, eh bien nous zappons d'un stand à l'autre, d'une spécialité à l'autre. Donc on consomme du coca, du sexe, de la musique, du spirituel et de l'ordinateur. Et le cœur bascule sans cohérence de l'un à l'autre. Alors, ça peut donner une certaine sensation de liberté, parce qu'on a l'impression que tout et son contraire est à portée de la main dans tous les domaines. Et puis, même si par malheur, on n'avait pas les moyens matériels de se payer certains de ces produits, eh bien, il nous reste encore éventuellement à en rêver, puisqu'il y a les écrans qui, à défaut quelquefois de nous donner la réalité, nous permettent de rêver de certains produits. Et on est tellement fasciné par toutes ces possibilités qui en fait sont des possibilités de surface qu'on en oublie la profondeur, qu'on en oublie où est appelé à s'enraciner le centre de notre cœur. C'est-à-dire le centre de notre cœur n'est pas fait pour basculer d'une chose à l'autre, il est appelé à avoir son enracinement stable qui donne un petit peu sens et unité à toute l'existence. C'est un peu l'expérience qu'on peut faire, la différence entre la plaine et la montagne. Vous voyez, quand vous êtes dans une plaine, vous pouvez éventuellement aller dans toutes les directions, mais à l'horizontale. Et au bout du compte, vous n'avez qu'une vue extraordinairement partielle dans les différentes directions. Quand vous prenez un peu de hauteur, quand vous allez au sommet d'une montagne, eh bien, peut-être que vous ne pouvez pas aller dans toutes les directions à l'horizontale, mais vous ressaisissez le tout. Le panorama, le paysage, c'est ce qui permet en une seule vue, d'avoir l'ensemble et de le reprendre. C'est pour ça qu'il y a une expérience très particulière dans le fait de faire de temps en temps un petit peu de montagne. C'est quelque chose qui est formateur, non pas simplement au plan sportif, mais aussi au plan spirituel. Et Dieu, d'ailleurs, lui-même, dans l'Écriture, se révèle souvent sur la montagne. Alors, le problème est plus grave qu'on ne le croit parfois. Parce que certains pourraient se dire, oui, si nous sommes divisés, c'est que nous sommes victimes des rythmes du monde d'aujourd'hui. C'est ce monde-là, qui est cruel et qui est méchant, c'est lui qui nous bouscule, qui nous piège avec son bruit, avec sa pub, avec ses sollicitations, et c'est lui qui nous empêche de nous rejoindre nous-mêmes, d'être nous-mêmes. Alors, ça n'est pas faux, on ne dira pas que le monde d'aujourd'hui aide beaucoup à faire l'unité de sa vie, mais ça n'est qu'une partie du problème. Le problème n'est pas seulement extérieur, il s'enracine aussi dans nos cœurs, dans l'état de nos cœurs. Alors c'est vrai par exemple que la pub cherche à nous conditionner en stimulant nos convoitises, mais qui choisit de se vautrer devant sa télévision et de la regarder avec délectation? Eh bien, c'est toi et c'est moi. Alors qu'on aurait peut-être pu s'occuper plus intelligemment. Je connais des parents qui m'ont dit, nous, nos enfants, nous les avons éduqués à se lever et à aller faire autre chose quand il y a une séance de pub qui passe à la télévision. Une sorte de petite éducation à la liberté, à ne pas se laisser happer par ceux qui désirent nous agripper en piégeant notre liberté. Le stress, l'angoisse de l'échec professionnel, c'est vrai,
est liée aux valeurs de ce monde. Il faut apparaître, il faut produire, il faut faire du résultat, il faut être efficace. Mais si nous en tremblons à ce point, est-ce que ça n'est pas lié aussi à notre orgueil, à l'image que nous voulons donner de nous-mêmes à notre patron ou à nos collègues? Donc il y a là quelque chose qui nous concerne, qui concerne notre liberté, notre responsabilité, et pas simplement des facteurs extérieurs négatifs sur lesquels nous pourrions nous décharger de toute responsabilité. Et puis, il y a ce fait qui est commun à nous tous, c'est que nos cœurs sont blessés et vulnérables. Nos cœurs sont blessés et vulnérables, c'est la conséquence, vous y retournerez si un peu de théologie ou même simplement le catéchisme de l'Église catholique vous intéresse, c'est la conséquence du péché originel. C'est quelque chose qui concerne la fragilité de notre humanité elle-même. Il n'y a pas de personne ne peut prétendre « je suis parfaitement unifié ». Il y a un règne du péché qui a commencé avec nos premiers parents et qui conduit à une humanité fragilisée jusque dans sa liberté. Donc une humanité qui facilement se laisse disperser et diviser par les sollicitations de ce monde. Alors l'Écriture décrit assez bien ce processus de fragilisation, de division. Dans l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie. C'est le problème de l'idolâtrie. L'homme, fondamentalement, est fait pour Dieu. Notre cœur aspire non seulement à l'unité avec lui-même, mais en réalité, il n'aspire à l'unité qu'en aspirant à l'absolu. Et seul Dieu peut le combler en se donnant à nous. Mais la tentation de l'humanité, de nos premiers parents, et puis par la suite de chacun d'entre nous, c'est de combler cette soif qui est dans notre cœur avec tout ce qui nous tombe sous la main dans ce monde. Alors Adam et Ève, quand ils s'emparent du fruit et qu'ils le mangent, selon le récit de Genèse chapitre 3, ils espèrent être comme des dieux. Donc vous voyez qu'ils exercent leur désir d'absolu, sauf que ce désir d'absolu, au lieu de l'investir sur Dieu, qui est le seul qui puisse le communiquer en se donnant lui-même, eh bien ils l'investissent sur un fruit à portée de main, quelque chose que je vais prendre et à travers lequel je vais me faire moi-même Dieu. Et c'est une logique aussi qui est une logique du tout de suite. Je n'accepte pas d'attendre que Dieu se donne quand lui l'aura jugé juste et bon pour moi. Je n'accepte pas d'attendre et donc je vais me précipiter sur tout ce qui me donne l'impression que ça va pouvoir me combler tout de suite et immédiatement. Et ça vaut en matière d'argent, ceux qui tentent leur chance au loto, ils rêvent de ces sommes absolument astronomiques à travers lesquelles ils espéreraient que leur vie désormais serait phénoménale et magnifique, alors que certaines enquêtes ont prouvé, entre parenthèses, que souvent ça rend les gens complètement fous et qu'ils utilisent leur argent n'importe comment, mais qu'ils y perdent les pédales eux-mêmes. Ou alors le tout de suite en matière d'amour. Maintenant, on en arrive au fameux speed dating dans lequel on essaye de nouer des relations en 7 minutes. Le tout de suite en matière de sensation, à travers quelquefois la drogue, les musiques violentes. Le problème dans tout cela, c'est que l'idole est décevante. Fondamentalement, les idoles sont décevantes parce qu'on les poursuit par soif d'absolu, mais en réalité, elles ne sont pas l'absolu. Ce qui fait que quand nous les trouvons, peut-être qu'au début, certaines d'entre elles peuvent donner des satisfactions intenses et éblouissantes. C'est, paraît-il, ce qui se passe avec certaines drogues dures. Mais le cœur, au fond, reste vide. La tentation, du coup, c'est alors de multiplier les expériences, de compenser la pauvreté de l'idole en multipliant les idoles. D'où le cœur absolument divisé et dispersé qui est celui de l'homme postmoderne. Donc, j'ai raté au loto la fois précédente, je vais réessayer la fois suivante, et puis non seulement le loto, mais éventuellement le tiercé, ou alors cet appareil électronique, le top du top, il y a 6 mois, ça y est, maintenant il est déjà dépassé, il faut vite que j'aille en acheter un autre. Et là, on assiste à cette dislocation de l'existence, parce qu'on court de droite et de gauche,
pour se satisfaire sans cesse, mais on est sans cesse déçu. Et au bout du compte, c'est une affaire qui rend esclave et dépendant. C'est peut-être ce dont on a assisté même au niveau culturel, vous voyez, ces grands enthousiasmes vers un monde meilleur à travers toutes sortes d'idéologies qui ont traversé le XXe siècle. Alors tout le monde y courait. On a vu même, à travers certains événements dramatiques, des gens passer de l'extrême droite à l'extrême gauche ou l'inverse, mais toujours avec le même enthousiasme militant pour changer le monde, le faire meilleur, quitte à ce que ça soit sur un tas de cadavres. Et puis, aujourd'hui, eh bien, toutes ces choses-là ont déçu, et notre monde est un monde qui dit Burke aux idéologies. Burke, ça a fait trop de mal, mais qui, du coup, est un monde qui ne croit plus à rien, qui est désillusionné, triste et dégoûté. Alors, il y a bien sûr des idoles qui sont directement et évidemment nocives. On nous parle de plus en plus des problèmes qui peuvent être liés à la drogue, au cannabis, drogue douce ou dure, le tabac, etc. Mais le problème, c'est que les idoles peuvent aussi se cacher derrière toutes sortes de choses qui sont somme toute normalement ordinaires et pas mauvaises en soi. En tant que telle, la télévision, en tant que telle, en tant qu'instrument, la télévision ou l'ordinateur ne sont pas le diable. L'argent, en tant que tel, n'est pas quelque chose d'horrible. Les relations amicales ou familiales sont quelque chose de bon. La sexualité, elle a été donnée par Dieu à l'homme et à la femme, et c'est donc quelque chose qui fondamentalement est bon et constructif pour les personnes, pour les couples, les familles. Le travail, tout cela est bon, mais tout cela peut devenir aussi une idole. Quand nous en faisons un Dieu, quand nous l'absolutisons, et quand nous déséquilibrons notre vie en devenant dépendants de cette réalité-là. Alors le signe qu'on commence à glisser dans cette logique idolâtrique qui va petit à petit déstructurer notre vie et la diviser, eh bien, c'est que l'idole prend une place déséquilibrée, elle nuit au reste, elle engendre à plus long terme la dépendance, l'angoisse et la tristesse. Donc vous voyez, d'aimer son enfant ou d'aimer son mari, c'est très bien. Mais si mon enfant ou mon mari deviennent un Dieu, au point que je leur nuis en les étouffant, eh bien, c'est quelque chose qui se détruit non seulement en eux, mais aussi en moi, dans ma capacité d'aimer gratuitement les personnes pour elles-mêmes. La sexualité est quelque chose de juste et de bon, mais si je suis devenu un dépendant, quelqu'un qui est dépendant sexuel, cela signifie que je deviens aussi incapable de relations gratuites parce que tout est érotisé. Toute relation entre dans une perspective de satisfaction sexuelle. C'est un problème très général d'ailleurs de notre culture, l'érotisation des relations. On n'arrive plus à imaginer deux hommes qui s'étreignent amicalement par amitié sans se demander si par hasard ils ne seraient pas homosexuels. Alors qu'il est tout à fait légitime d'avoir des gestes d'affection, d'amitié gratuite qui seront toujours sexués, bien sûr, marqués par nos identités, mais qui ne sont pas forcément à perspective sexuelle. De même, la télévision, l'ordinateur peuvent être à leur juste place, mais elles peuvent aussi envahir ma vie au point de nuire à mon travail, à ma famille, à mes relations, à mon temps de sommeil, à toutes sortes de choses. Et ne nous imaginons pas que le fait d'être chrétien nous protège automatiquement de l'idolâtrie. On peut être chrétien et alcoolique, on peut être chrétienne et mère possessive, on peut être chrétien et dépendant de sites porno sur Internet, on peut être chrétien et obsédé d'astrologie, on peut aussi même s'idolâtrer soi-même en tant que bon chrétien ou chrétien bien pensant, comme le faisaient en version juive les pharisiens à l'époque de Jésus. Ça aussi, ça peut être une idole. Alors, quand on considère l'Ancien Testament, le peuple protestait de sa foi en Dieu. Il allait au temple, il offrait des sacrifices à Dieu, mais d'un autre côté, eh bien, il avait ses petites idoles.
il allait faire aussi un petit tour du côté de Chébal, ou du côté d'Astarté, les divinités de l'époque, parce qu'on ne savait jamais, ça pouvait être utile. Donc on allait consulter les oracles païens et pas seulement les prophètes. Alors par la bouche du prophète Élie, Dieu demande au peuple, mais quand cesserez-vous de clocher des deux pieds ? C'est une formule un petit peu curieuse, mais pour dire, mais choisissez votre pied une bonne fois pour toutes, en quelque sorte. Quand on marche à cloche-pied, on n'utilise qu'un seul pied, et ça a sa cohérence, mais d'essayer de clocher les deux pieds, ça donne quelque chose de tout à fait bancal. Ou alors, l'Ancien Testament utilise aussi très fréquemment un terme qui est souvent traduit dans notre langue avec l'expression « cœur double ». En fait, en hébreu, ça se dit « leb woleb », ça veut dire « cœur et cœur ». C'est-à-dire mon cœur est ici, mon cœur est là. Vous voyez, c'est le zapping avant la lettre. Toutes ces expressions expriment bien cette situation de division intérieure. Et alors que Dieu demande de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, donc vous voyez, là, il y a un principe d'unité, eh bien, avec les idoles, le cœur n'est plus unifié, il se divise, il devient cœur et cœur, un petit bout pour Dieu, un petit bout pour Baal, et un petit bout encore pour d'autres choses, pour la consommation aujourd'hui. Alors, c'est du coup une question qui se pose à nous tous, parce que si notre cœur se compartimente de cette manière-là, et si Dieu n'a droit qu'à une partie, à un des compartiments, ça veut dire que sur tous les autres compartiments, on trouve une petite affichette avec marqué « propriété privée, défense d'entrée ». Et Dieu se heurte à ces portes-là. Alors Seigneur, ok, je suis tout à toi, sauf la question de l'argent. Là, c'est moi qui gère. Seigneur, oui, je veux t'appartenir, mais alors la vie sentimentale, je m'en occupe. Toi, n'y mets pas ton nez. Seigneur, je veux vraiment te suivre, mais alors telle personne, il est absolument hors de question que je lui pardonne. Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, mais la façon dont je me comporte avec mon ambition démesurée dans la vie professionnelle, ça me regarde. Vous voyez, propriété, Seigneur, propriété privée, défense d'entrée sur cette chose-là. Eh bien, si vous avez ce genre de petites affichettes dans vos cœurs, sur certaines portes de vos cœurs sur lesquelles Dieu vient en quelque sorte se casser le nez, eh bien, c'est le signe que votre cœur se compartimente, se divise, se disloque. Alors pour les chrétiens, il y a parfois un petit signe de cela. C'est les sujets que nous éviterions consciencieusement d'aborder en confession si nous nous confessons. Alors, on l'évite consciencieusement, peut-être parce qu'on a trop peur de ce que Dieu pourrait nous demander en la matière, ou parce qu'on a trop honte d'avoir à présenter cela, mais dans l'un comme dans l'autre cas, attention, idole, dépendance, et idole, ça veut dire au bout du compte dépendance et tristesse. Donc, alors que si c'était confié au Seigneur, eh bien, il y aurait une logique de liberté et de joie retrouvée qui pourrait s'installer. Alors, sans entrer dans des déséquilibres graves, des idoles évidentes que peuvent être une vie dissolue ou la drogue, etc., les idoles peuvent se cacher aussi dans une petite vie bien cadrée, honnête, éventuellement catho. J'essaie de vivre ce que j'ai à vivre, de faire ce que j'ai à faire. Il y a mon boulot, il y a ma famille, il y a ma messe, il y a ma vie en société. Avec un certain souci du devoir, mais avec aussi un petit peu de confort et du refus de se laisser déranger. Mais tout cela n'est pas forcément unifié en profondeur, parce que le Seigneur a une place faible en nous, et du coup, nous ne lui laissons pas la disponibilité dont il a besoin pour pouvoir ressaisir l'ensemble et réunifier l'ensemble dans nos cœurs. Alors quelquefois, on se réveille de cette petite vie apparemment catho tranquille, de façon dramatique à travers certaines épreuves qui remettent un petit peu tout en cause, et où là, nous nous rendons compte que nous manquions de racines et d'ancrage en profondeur. Alors, comment donc
sortir de ces risques d'une vie parcellaire, d'une vie zappante. On pourrait s'attendre tout de suite, comme le font un certain nombre d'officines, à ce que je vous sorte un petit bouquin, le petit manuel de la vie unifiée. Si vous avez tel problème, vous appuyez sur tel bouton, vous faites telle chose et hop, vous obtenez tel résultat. Donc avec un petit peu cette idée, on va vous apprendre à gérer tout ce truc-là. Keep your life in your hands. Prends ta vie en main. Je vais te donner des bons conseils pour que tu prennes ta vie en main. Fais ceci, évite cela, tout ira mieux. Apprends à gérer. Alors, des petits manuels ou des petites méthodes de ce genre-là, il en existe toutes sortes. Et jusqu'à un certain point, et à certaines conditions, on y trouve quelquefois des conseils utiles. Mais prenez garde à ce mythe qu'il y a souvent derrière ce genre de petits livres, de croire que nous allons pouvoir, par nos propres forces, unifier notre vie. Ça a toujours été une tentation. Vous voyez, déjà dans l'Antiquité, les stoïciens disaient, si tu as une volonté forte, si par ta volonté tu décides de vivre selon la raison, voilà, ta vie va prendre unité et cohérence. Mais en insistant beaucoup sur l'engagement de la volonté, sur une volonté extrêmement forte, qui pouvait même en devenir rigide. Vous voyez, tout contrôler, ça voulait dire aussi tout contrôler de ses émotions, de ses passions. Et donc, ça pouvait provoquer toutes sortes de blindages, au point que, par exemple, Sénèque disait si tu es troublé par la mort de ta femme ou par la mort de ton enfant, c'est que tu ne te possèdes pas encore bien. En fait, le sage, celui qui vraiment se possède et qui vit selon la raison, il sait bien que l'humanité est mortelle, donc y compris aussi ta femme et ton enfant. Donc, voilà, il accepte l'ordre naturel que lui a découvert la raison, et arrivé à un certain stade de sagesse, il n'est plus troublé, il est devenu imperméable à ce genre de problème. La question qu'on peut se poser, c'est quel prix faut-il payer pour ce genre d'unité de vie complètement blindée et qu'on pourrait même définir comme inhumaine, parce qu'être devenu indifférent à la mort de sa femme ou de son enfant, ça suppose une grosse dose d'inhumanité. Dans des spiritualités orientales, on vous dit que l'unité de votre vie, vous allez pouvoir la trouver en anéantissant vos désirs. Si tu ne désires plus rien, plus rien ne t'atteint, plus rien ne peut te rendre esclave. Et donc, tu ne souffres plus. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est perdu d'avance. Parce que comment fait-on pour anéantir ses désirs sans un désir violent d'anéantir ses désirs ? Donc vous avez une sorte de logique d'orgueil qui s'installe là-dedans, parce qu'il faut une certaine dose, il faut un désir très violent pour anéantir les désirs qui nous habitent et qui sont eux-mêmes extrêmement puissants. Donc ça tourne totalement en rond, cette affaire-là. Dans le New Age, on vous suggère éventuellement de développer vos pouvoirs mentaux pour vous posséder vous-même. On vous dit que vous n'utilisez que 10% de vos neurones et qu'on va vous enseigner les techniques pour les utiliser plus pleinement. Mais à chaque fois, on retrouve toujours le même genre de prix à payer, c'est-à-dire une sorte de rigidité de la volonté, d'efforts invraisemblables pour tout contrôler, mais tout cela pour s'apercevoir que ce qu'on croit contrôler par un bout, on finit par le reperdre par un autre. Parce que la rigidité de l'orgueil, à partir d'un certain point, ça devient un phénomène tout à fait incontrôlable et qui enferme l'homme dans une solitude, dans la solitude prétentieuse de se posséder pleinement. Donc il n'existe pas de solution clé en main pour unifier notre vie par nous-mêmes. C'est une affaire de salut. Tu nous as sauvés. C'est une affaire de salut. C'est-à-dire, ça n'est pas d'abord nous qui unifions notre vie, c'est le Seigneur qui peut et qui veut unifier notre vie en lui. C'est lui qui nous dit « Laisse-moi entrer chez toi. Fais de moi le centre de ton existence. C'est moi qui vais donner à ta vie son unité et son dynamisme. »
Alors, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais dans l'Évangile, les invitations du Christ à le suivre ont toujours un caractère extraordinairement radical. Jésus nous demande de le préférer à tout, aux liens familiaux les plus profonds, aux biens matériels. Il faut tout vendre pour acheter le trésor du royaume des cieux quand on l'a découvert. Et ces appels ne sont pas réservés aux seuls prêtres ou aux consacrés, mais véritablement à tous ceux qui veulent suivre Jésus, à tous ceux qui veulent que Jésus fasse partie de leur existence. Alors le premier pas, précisément, ne consiste pas à faire un effort moral pour atteindre le bon niveau moral ou catho, mais le premier pas consiste à accepter de nous laisser sauver et de nous laisser unifier par le Seigneur lui-même. C'est d'abord lui qui va agir et qui va nous rendre capables d'agir. Donc ce que nous avons d'abord à exprimer au Seigneur, si nous voulons que notre vie s'unifie, c'est notre foi en lui, notre confiance dans le fait qu'il veut notre vrai bien et notre accomplissement, et que si nous le laissons faire, il le fera. Seigneur, je désire que ma vie s'unifie en toi et par toi. C'est une attitude de disponibilité, c'est une attitude d'abandon, d'offrande de soi, c'est une exposition de tout soi-même au Seigneur pour qu'il agisse. Seigneur, je te livre tout ce que je suis, tout ce que je vis, et dans l'état même où je suis sans attendre, cet état qui n'est peut-être pas très brillant, et c'est justement parce qu'il n'est pas brillant que j'ai besoin de toi et que j'ai besoin que tu agisses et qu'en tout, dans ma vie, ta volonté s'accomplisse. Vous savez que dès l'Ancien Testament, l'adoration est le premier commandement de Dieu adressé à son peuple. Mais qu'est-ce que c'est qu'adorer ? C'est justement reconnaître le Seigneur comme le souverain de nos cœurs et de toute notre vie. C'est lui dire « Seigneur, je m'abandonne entièrement à toi, je t'en prie, viens régner dans toute ma vie. » Alors saint Paul le dit de toutes sortes de manières. Ce que je vous propose, c'est de relire rapidement quelques versets du chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, des choses que vous pourrez reprendre éventuellement dans votre propre prière. Alors saint Paul écrit « L'amour du Christ nous saisit à la pensée qu'un seul est mort pour tous. » Le premier pas, c'est de reconnaître que c'est le Seigneur qui nous a aimés le premier et qu'il en a payé le prix. Il l'avait déjà manifesté quand il t'a choisi en tant que créateur pour que tu existes, parce qu'il t'a choisi. Si c'est toi qui existes et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que lui l'a voulu. Et il te le montre encore plus radicalement en Jésus, qui donne sa vie pour toi, qui souffre sa passion, parce qu'il vient prendre sur toi justement tes misères et tes divisions. Et il vient le faire par amour pour toi, pour que tu vives. Alors nous avons besoin de cette manifestation de l'amour radical du Seigneur pour chacun d'entre nous, pour développer cette confiance qui nous conduira à nous livrer pleinement à lui. Parce que se livrer à quelqu'un, c'est toujours risqué. À quelle sauce allons-nous être mangés, en quelque sorte ? Se livrer à quelqu'un, c'est risqué. Mais quand il y a la certitude que celui à qui nous nous livrons s'occupera bien de nous, et encore mieux de nous que nous ne le ferions nous-mêmes, alors ça devient en quelque sorte une opération sans risque, même si d'un point de vue psychologique, ça reste une expérience un petit peu de perte des repères, de perte de ses appuis antérieurs. Donc nous savons que si nous sommes entièrement entre les mains du Seigneur, il s'occupera bien de nous et de l'accomplissement de notre vie. Or, saint Paul continue en disant « Il est mort pour tous, afin que les vivants ne soient plus à eux-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, que les vivants ne soient plus à eux-mêmes, c'est-à-dire que nous ne soyons plus à nous-mêmes notre propre Dieu, celui qui contrôle tout et qui définit tout par lui-même de ce que doit être notre vie.
que les vivants ne soient plus à eux-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pour cela qu'il est mort, c'est pour que nous soyons tous non plus appuyés simplement sur nous-mêmes, ce qui est fatigant et au bout du compte déstructurant, mais appuyés sur lui qui nous connaît, qui connaît notre bien et qui le veut, et qui le réalise en donnant sa vie pour nous. Donc, quand nous acceptons de lâcher prise pour que ce soit le Seigneur lui-même qui porte fondamentalement notre vie, nous n'y perdons rien, nous y gagnons. Car s'il nous connaît et s'il nous aime mieux que nous ne pouvons le faire nous-mêmes, alors il s'occupe mieux de nous que nous-mêmes. Si nous voulons garder le contrôle de tout sur nous-mêmes, ou si nous voulons encore nous garder une petite part réservée que le Seigneur n'aurait pas le droit de regarder, sans lui laisser la première place, donc, eh bien, nous y perdons. Nous croyons nous rassurer peut-être avec nous-mêmes, mais nous y perdons. Notre vie finit par nous échapper. Elle perd sa cohérence et elle entre dans une logique de mort. En revanche, comme dit saint Paul un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre 5, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Nouvelle au sens aussi de dilaté, d'accompli. L'être ancien, qui est en fait celui qui était divisé intérieurement par le péché et par l'attachement de soi à soi, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là, et le tout vient de Dieu qui nous réconcilie avec lui dans le Christ. Alors il nous réconcilie avec lui, c'est-à-dire aussi il nous unifie en lui. Nous, loin de lui, nous partions dans la dispersion, mais plus nous nous approchons de lui, plus les différents aspects de notre existence vont s'unifier, devenir forts et prendre un dynamisme profond. Alors c'est pourquoi saint Paul conclut dans ces versets en disant « Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». C'est fondamentalement la seule manière pour que tous les morceaux de notre vie qui partent éventuellement à la dérive se réunifient en lui. C'est un lâcher-prise. Lâchez-prise, ayez confiance en moi, dit le Seigneur. J'arrive, je vous aime, offrez-moi la première place, le centre de votre cœur, et j'unifierai le tout. Alors, vous remarquerez que les sacrements que le Christ a laissés à son Église ont précisément ce sens. Le baptême, c'est le premier acte par lequel nous mourrons à nous-mêmes et au péché pour être revêtus du Christ et pour vivre dans le Christ. Mais ce don a sans cesse besoin d'être renouvelé et actualisé tout au long de notre vie. Parce que par nos péchés, nous cherchons sans cesse, en quelque sorte, à récupérer à notre profit notre vie, et nous cherchons sans cesse à nous appartenir à nous-mêmes plutôt qu'appartenir au Christ. Et saint Paul, précisément, dans ce chapitre 5, dit « Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation, il a mis sur nos lèvres la parole de la réconciliation, nous sommes donc en ambassade pour le Christ, c'est comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Le sacrement du pardon qui va faire cette œuvre de réunification de ce qui partait dans la dispersion. Il en est de même de l'Eucharistie. On ne se contente pas d'assister à l'Eucharistie, on y participe. Et comment est-ce qu'on y participe ? On y participe en offrant sa propre existence en sacrifice à Dieu, en Jésus. Offrir sa vie en sacrifice, c'est ce que saint Paul demande aux croyants de Rome. Il leur dit « Par les miséricordes de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant et saint, capable de plaire à Dieu. Telle est l'adoration véritable. » Alors, dans le langage de Paul, qui est d'origine juive, « offrez vos corps », cela signifie « offrez tous les aspects concrets de votre vie. » Tout. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés dans l'Eucharistie. Vous voyez, quand le pain et le vin sont offerts, il est dit, les paroles du prêtre qui présente le pain et le vin dit que c'est le fruit du travail des hommes, donc c'est le fruit de notre vie, de notre travail, et cela signifie aussi qu'à travers ce pain et ce vin, nous sommes appelés à offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons pour que le Seigneur puisse le reprendre en lui et le purifier.
Cela signifie d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait pour faire cette offrande, puisque c'est le Christ lui-même qui vient reprendre tout cela dans sa propre offrande et qui vient en faire en quelque sorte un cadeau parfait pour la gloire du Père. Donc nous pouvons offrir les choses telles qu'elles sont, dans leur état de délabrement éventuel ou de division éventuelle, en disant, voilà Seigneur, toi tu vas te ressaisir du tout, tu vas l'offrir au Père et tu vas le transformer. C'est pour ça qu'on trouve dans la 3e prière eucharistique que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Mais l'Esprit Saint ne pourra le faire que si nous-mêmes nous nous laissons reprendre dans cette offrande pour la gloire du Père. Si nous lui offrons ce que nous sommes. Ou alors, dans la 4e prière eucharistique, le prêtre demande que nous soyons nous-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de la gloire du Père. Donc notre vie en tant que entièrement offerte au Seigneur, dans tous ses aspects, ceux dont nous sommes fiers, ceux dont nous sommes moins fiers, puisque le Seigneur lui-même va agir pour réunifier tout cela et en faire l'offrande parfaite pour le Père. De même, pour ceux qui ont fait ou qui feront un chemin de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, il y a cette même dynamique de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je me mets à ta disposition, agis pour que ce soit tes desseins qui s'accomplissent dans tous les aspects de mon existence. Et cette prière d'effusion de l'Esprit Saint, dans laquelle des frères aussi supplient l'Esprit Saint de venir nous ressaisir dans son propre feu, eh bien, elle aboutit ensuite au fruit que le Seigneur veut et qu'on appelle aussi le charisme, avec les exercices de tous les charismes que le Seigneur peut vouloir pour le bien du monde et de l'Église et de nos frères. Alors tout cela ne fait pas une unification à coup de baguette magique, parce que nous en faisons tous l'expérience, nous nous confessons et ensuite, assez rapidement, nous retombons dans nos défauts ordinaires. Ou alors, nous offrons notre vie au Seigneur dans l'Eucharistie, nous lui disons « Seigneur, reprends tout », et puis, assez vite, nous reprenons les choses nous-mêmes pour continuer à les mener selon nos propres petites logiques. Alors on pourrait se dire, mais alors donc tout ça c'est de l'illusion ou éventuellement même de l'hypocrisie, des paroles qui n'ont pas de sens. Je dis au Seigneur, Seigneur, je regrette tous mes péchés, et puis ensuite il ne se passe pas 1 heure après ma confession sans que j'en ai refait un certain nombre. En fait, ce qui est important, la façon dont le Seigneur agit ne produit pas une perfection immédiate et magique. C'est une unification qui se fait en profondeur, très progressivement. C'est-à-dire le Seigneur nous dit, cette unification de ta vie en moi, je vais la faire, mais je ne la ferai pas sans ta collaboration. C'est pour ça que le Seigneur laisse dans notre vie, une fois que nous avons fermement décidé que nous voulions que ce soit lui qui soit la cohérence et l'unité de notre vie, eh bien le Seigneur laisse encore toutes sortes d'espaces en friche qui ont encore besoin d'être repris en lui, parce qu'il désire que nous soyons ses propres collaborateurs dans cette œuvre. Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous, comme dit saint Augustin. Donc, cela signifie que, bien sûr, si nous faisons place au Seigneur, il va sans doute déjà changer beaucoup de choses dès maintenant, et nous pourrons le vérifier, mais sur d'autres points, la lutte sera plus longue. Il y aura peut-être des rechutes. Mais le Seigneur nous dit, je serai toujours à tes côtés, ne te décourage pas. Et si tu retombes, je te relèverai. Vous voyez, il y a deux choses très différentes. Vous avez une logique qui consiste à dire, de toute façon, vu que je suis pécheur, mes demandes de pardon ne servent à rien, donc je m'installe dans mon péché. Je reste au bas de la montagne et je m'installe dans ma médiocrité ou dans mon péché. Ou alors, il y a le fait de dire, Seigneur, voilà, je prends très fort ta main et je prends le sentier qui monte. Alors, je te tiens par la main, peut-être que je vais trébucher ou peut-être que je vais tomber, mais comme, en fait, je te tiendrai sans cesse par la main, tu ne cesseras pas de me relever pour continuer à monter vers les sommets.
Voyez ? Et donc on peut partir du pied de la montagne en ayant une certaine conscience de ses propres fragilités et de ses pauvretés et de ce qui risque d'être difficile, mais en même temps, il y a cette forte présence du Seigneur et cette certitude que si nous ne nous installons pas dans le péché, si nous ne lui donnons pas une sorte d'hospitalité stable en y restant, mais si nous voulons vraiment en sortir, eh bien le Seigneur le fera, y compris avec nos sueurs, nos larmes, quelquefois à travers nos chutes dans lesquelles il nous aura relevés. Mais ce sont deux logiques qui sont vraiment très différentes, puisqu'il y en a une qui est caractérisée en fait par une sorte de désespoir sur soi, alors que l'autre reste très consciente de la pauvreté que nous pouvons vivre, mais elle nous fait sans cesse monter. Et celui qui tombe en montant, le Seigneur le relève là où il est et on continue de monter. Vous voyez, ça, on n'est pas dans une logique dans laquelle tomber signifierait retourner complètement, bouler en quelque sorte, tout en bas de la montagne. Voilà. Alors, le Seigneur ne veut pas nous sauver sans nous, le Seigneur ne veut pas nous unifier sans nous. Donc je vais vous donner juste et très rapidement quelques petits points de repère pour collaborer avec ce que le Seigneur veut faire. Mais comprenez ces points de repère en comprenant bien qu'à la base, si vous n'avez pas pris cette décision de dire « Seigneur, je te veux au centre de ma vie et je te veux régnant sur tous les aspects de ma vie, que ce soit les relations avec mon mari, avec mes enfants, dans mon travail, dans mes distractions. Je te veux en relation avec tout cela. » Bien, si nous n'avons pas fait ce choix, toutes les petites indications de détails que je peux vous donner, en fait, c'est de la peinture sur de la rouille. Ça ne tiendra pas. Donc la vraie question, la question centrale, c'est cela. C'est par rapport au texte que nous avons reçu, est-ce que pour nous, il y aura bien un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père qui nous unifie. Premier point, mettre le Christ au centre de notre vie, cela signifie développer une relation vivante avec lui. C'est-à-dire, c'est la question de la vie de louange, d'adoration, de l'échange avec lui, écouter sa parole et lui parler de ce que nous vivons. C'est ce que nous faisons ici d'une façon plus intense, mais il faut sortir de la logique du zapping, c'est-à-dire de la petite parenthèse d'une semaine à parelmonial, le petit compartiment parelmonial, et ensuite rien n'a changé pour le reste dès qu'on en est sorti. Donc, quelque chose peut-être à nouer ici ou à renforcer ici pour le vivre plus pleinement. Ce qui signifie aussi entrer dans une logique d'unification, collaborer avec ce que le Seigneur veut faire, ça signifie faire rentrer notre vie dans notre prière. C'est-à-dire la prière ne sera pas simplement le petit moment d'intimité, nous deux, sentimentale avec Jésus, mais c'est aussi le moment où nous échangeons avec le Seigneur sur ce qu'il attend de nous dans tel et dans tel domaine, où peut-être nous expérimentons tel combat, telle difficulté. Seigneur, mets la lumière dans ma vie. Que signifie te suivre dans telle difficulté professionnelle, ou que signifie te suivre à l'égard de tel rythme de vie? Donc la prière n'est pas un dérivatif. La prière, elle est un lieu où le Seigneur vient faire la vérité, où nous lui soumettons tout ce qui fait nos liens, nos rythmes, notre vie. Et puis le Seigneur, à travers la prière, va justement nous renvoyer à notre vie. Puisque s'il illumine tel et tel point de notre existence, eh bien ensuite, ce qu'il attend de nous, c'est que cette lumière devienne agissante et opérante. C'est-à-dire, s'il m'a fait comprendre qu'il était important que je me réconcilie avec telle personne, eh bien c'est pour que je le fasse, effectivement, ce qui va peut-être impliquer une petite réflexion sur que faire, comment faire pour cheminer dans cette réconciliation. Ça va conduire évidemment à la question de l'éradication des idoles qui étaient là auparavant, le pardon du Seigneur à l'égard de ces idoles dans lesquelles nous étions éloignés de lui, et puis les petites décisions qui vont nous aider à sortir de ces idoles. Vous voyez, par exemple, on ne sort pas d'une dépendance à l'ordinateur sans prendre des petites décisions très concrètes sur comment ne pas se laisser happer, phagocyter par l'écran. Et c'est des choses pour lesquelles, d'ailleurs, quelquefois, on peut avoir besoin d'aide et de conseils fraternels pour pouvoir mieux le faire, le vivre.
parce que tout n'est jamais cuit d'avance, et il n'y a pas non plus de solution précompactée qui permettent de le vivre automatiquement. Donc la prière va entrer dans ma vie, elle va fructifier dans ma vie. Et puis, le Seigneur va nous faire rentrer dans tous les domaines de notre vie, dans une logique qui est sa logique à lui, qui est celle de l'Esprit Saint, de l'amour. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour qui est don. Donc le Seigneur va nous faire vivre tout ce que nous avons à vivre, non pas comme consommation, mais comme don. Don de nous-mêmes, comme lui-même s'est donné. Et le don appelle le don, la générosité fructifie en générosité. Vous voyez, il y a des choses qui quelquefois paraissent contradictoires ou conflictuelles, et quand elles sont reprises dans la logique du don, nous nous apercevons que tout s'unifie. Alors, je vous donne un exemple. Pour des chrétiens qui sont engagés, il y a toujours le dilemme ma vie de famille ou mes engagements dans l'Église. Et puis, quelquefois, il y a un peu des déchirements ou le sentiment, tant bien que mal, de faire des compromis boiteux. Alors, une première chose qui est importante, c'est de se dire que le Seigneur n'a pas deux volontés divergentes sur nous. Il n'y a pas d'un côté son désir que je m'occupe de ma famille et ça part à gauche, et de l'autre côté son désir que je sois un chrétien engagé et ça part à droite. Et puis du coup, ça provoquerait un déchirement où ça ne provoquerait d'unité qu'au prix de compromis boiteux. En réalité, ce que le Seigneur désire, c'est quoi ? C'est que ma vie de famille enrichisse mes engagements dans l'Église et que mes engagements dans l'Église enrichissent ma vie de famille. Et c'est de ce point de vue-là que l'unité va pouvoir se faire, parce que la volonté du Seigneur, elle est une et elle est cohérente sur notre existence. Il ne nous demande pas de partir dans 40 directions différentes à la fois. Mais il nous demande de ressaisir à quel point d'équilibre dynamique les choses vont pouvoir s'unifier et se vivre de façon cohérente, ce qui nous permettra ensuite, de manière beaucoup plus pacifiée, de dire tel engagement en plus, non, ça briserait ce dynamisme fécond, et au contraire, ça me ferait à nouveau rentrer dans une logique où l'un pourrait nuire à l'autre. Mais du point de vue, vous voyez, d'un engagement et d'une générosité dynamique. Et d'ailleurs, l'unité de vie, prenez-le au sens, puisque nous sommes en plein Tour de France, de la spiritualité du vélo. Donc, ne cherchez pas un petit équilibre statique et confortable dans votre existence. Si vous essayez de rester en équilibre sur un vélo, mais d'une manière statique, il y a quelques acrobates qui réussissent, mais c'est au prix d'une dépense d'énergie folle et impossible et intenable à long terme. Ce qui permet de tenir en équilibre sur un vélo, c'est d'avancer. Si vous avancez, l'équilibre se fait beaucoup plus vite. Et la logique de la générosité et du don, elle nous fait avancer et tenir en équilibre parce que nous avançons. Vous voyez ? Alors, y compris quand nous parlons du repos, n'oublions pas que le projet du Seigneur inclut 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est-à-dire le Seigneur a fait du repos un commandement. Quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, il ne nous a pas dit 6 jours de repos, 1 jour de travail. C'est 6 jours de travail, 1 jour de repos. Nous avons réussi à grignoter un 2e jour avec le week-end. Bien. Mais n'oublions pas cela, c'est-à-dire que le repos fait partie positivement du projet que le Seigneur a pour nous. Ça peut avoir un sens très humain, c'est-à-dire nous avons besoin de recharger les batteries pour mieux nous donner, et dans ce sens-là, il y a véritablement, quelquefois, exigence de repos par motif de générosité et de don, et non pas simplement par motif de petit confort égoïste. Mais il y a aussi appel au repos, parce que dans toute l'Écriture, le repos, c'est comme une sorte d'expérience anticipée du royaume de Dieu. Le jour du Seigneur, c'est le jour qui est le jour de la fête et du repos dans le Seigneur, c'est-à-dire qui anticipe en notre vie ici-bas ce que nous vivrons éternellement dans les cieux. Donc il y a en quelque sorte un entraînement au royaume des cieux que nous vivons à travers le repos du Seigneur. Tout cela pour dire que vous voyez, dès que les choses sont vues dans le Seigneur, on sort aussi des risques de faux activismes dans lesquels on s'épuise totalement en partant dans tous les sens, dans toutes sortes d'engagements. Et de même, on évite la tentation du petit confort
pour moi, parce que, vous savez, c'est tellement important pour mes petits équilibres personnels de ne pas faire grand-chose et surtout de ne m'engager nulle part. Hein. Non, on rentre dans une logique, vous voyez, de générosité dynamique, de don de soi qui fait avancer, qui fait tenir en équilibre, et à l'intérieur de laquelle même le repos trouve son sens et concrètement aussi assez souvent son exigence, à condition, comme je le disais dès le début de cet enseignement, que ce soit effectivement un repos et non pas une distraction épuisante, comme notre monde nous en offre tant. Donc je termine très rapidement, simplement en vous redisant la chose suivante. Toutes ces petites indications un petit peu rapides au plan pratique n'ont aucun intérêt si vous n'avez pas commencé par vous poser la question de savoir si le Seigneur sera véritablement le centre et le cœur de votre cœur. Et c'est par là que nous sommes appelés à commencer et cette question, nous pouvons nous la poser quel que soit le point où nous en sommes, puisqu'ensuite, si nous avons besoin d'être sortis de problèmes ou de situations très délicates, fondamentalement, le fait d'accueillir le Seigneur comme sauveur, c'est cela qui nous en sortira. Ensuite, bien sûr, avec notre collaboration, mais le Seigneur veut le faire et il a donné sa vie pour cela, donc commencez vous-même par cela et déployez ensuite les fructifications et la collaboration au Seigneur en vous appuyant là-dessus, en vous appuyant sur le fait de véritablement le choisir comme le cœur et le centre de votre vie puisqu'il vous aime. Amen.